Bonjour, bienvenue dans cette FAQ, la première puisque ça fait 2 ans que je fais des vidéos et j'avais toujours pas fait de FAQ, donc il était temps. Pour une fois ça sera moi, il y aura pas de personnage médiéval, antique, bizarre qui apparaîtra, ça sera juste moi. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Eh bien mon nom est Justine et j'ai 25 ans. C'est bien, avec des questions comme ça on va aller super vite. Parle-nous d'où tu viens et dans quel coin vis-tu? Eh bien, faut pas que toutes mes réponses commencent par « eh bien » en fait. Il se trouve que je viens du Nord et que je vis dans le Nord, toujours. Donc en fait, j'ai pas trop bougé. Je viens de près de Lille, j'ai fait mes études à Lille, et maintenant j'habite dans la campagne, autour de Lille. Voilà, donc je suis nordique. Quel était le sujet de ton mémoire? J'avais joué à ta version du 2048 des Reines d'Angleterre, mais j'ai jamais connu le titre de ton mémoire. Mon mémoire, c'était sur les astrologues de cour au XVe siècle. Donc en M1, j'avais travaillé sur les astrologues de cour uniquement à la cour de Bourgogne, donc c'est pour ça que j'aime les Bourguignons, et c'était parce que mon directeur de mémoire était spécialiste de la cour de Bourgogne, sinon j'avais pas de préférence particulière. Et après, donc j'ai élargi en M2 aux astrologues de toutes les cours de France. Ouais, seulement de France, parce que sinon ça faisait un peu beaucoup. Et le but c'était de trouver qui étaient ces astrologues, donc j'avais trouvé des éléments de biographie de pas mal d'astrologues, pour voir d'où ils venaient, la plupart étaient diplômés en fait, avaient fait des études, donc c'était intéressant de constater ça. Deuxième but, c'était de voir ce qu'ils avaient fait au service des ducs et des princes et des rois qu'ils servaient. Est-ce qu'ils servaient à quelque chose? Est-ce que les rois croyaient en ce qu'ils leur prédisaient? C'était ça la question. Mais ça c'est dur à déterminer parce qu'on n'a pas de témoignage disant « oui, je suis persuadé que mon astrologue a raison », mais au moins on a des traces de certaines prédictions. Donc c'était ça mon sujet de mémoire. À la base, c'était parce que j'aimais l'astronomie, et pas l'astrologie, ou ça, j'y crois pas, quoi, c'est tout, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Mais j'aimais l'astronomie, mon directeur de mémoire aimait les Bourguignons, voilà. On va faire une petite pause parce que mon thé est infusé maintenant, donc... Oh, il est peut-être pas si infusé que ça. C'est un rooibos, ça doit infuser longtemps. Attendons, parce que c'est l'heure du goûter, en fait. Donc j'ai fait cette FAQ pendant l'heure du goûter. J'aimerais savoir quel est ton parcours, quelles ont été ou quelles sont tes études, quels sont tes projets, ambitions, carrières envisagées, et si tu comptes nous parler un peu plus de la Renaissance, qui est ma période historique favorite. Waouh, beaucoup de questions. Donc, mon parcours, c'est ça. Mon parcours, j'ai commencé après un bac ES à vouloir être journaliste. Donc j'ai fait une prépa à la fac. C'est pas une vraie prépa où on bosse pendant des heures, hein, donc ça c'est très peu pour moi. Donc j'ai fait une prépa à la fac pour préparer le concours de Sciences Po, mais je l'ai pas eu. Donc il y avait une possibilité d'enchaîner sur une 2e année de licence d'histoire directement. C'est ce que j'ai fait, et j'ai aimé l'histoire, donc j'ai abandonné l'idée d'être journaliste. Et j'ai fait un master recherche, puisque à la base mon idée c'était plutôt les hautes études, continuer en doctorat, enseigner à l'université. Et je me voyais pas tout de suite travailler de toute manière, j'étais encore bien étudiante. Donc j'ai fait un master recherche sur les ducs de Bourgogne et les astrologues et tout ça là. Après ça, finalement j'ai décidé de pas faire de doctorat parce que ça me semblait très précaire et compliqué de bosser après ça, de bosser pendant, de bosser après, enfin bref. J'ai laissé tomber cette idée, peut-être que je ferai une thèse un jour plus tard. Et du coup, après mon master recherche, j'ai tenté le CAPES 2 fois, et je l'ai eu. Donc maintenant je suis prof, voilà. Pour ce qui est de la Renaissance, ben c'est peut-être que je parlerai de la Renaissance un jour, j'ai pas de préférence, comme... J'ai parlé de l'Antiquité alors que je suis pas une spécialiste de la période, j'ai parlé de plusieurs périodes possibles. Donc même si le Moyen-Âge c'est un petit peu mon chouchou, je peux parler d'autres choses. J'ai ma liste. Où est ma liste? Ma liste des projets. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Renaissance dedans malheureusement. Donc un jour peut-être que je parlais de la Renaissance, oui, je ne sais pas quand, voilà. Est-ce que ton boulot de professeur d'histoire te plaît toujours autant après 2 ans? Quelles sont tes aspirations pour le futur? Passer en lycée? Passer ton agrégation pour pouvoir faire des cours magistraux en amphi. Oui, mon boulot me plaît. J'aime ce que je fais. Ça a jamais été une vocation. Enseigner en collège-lycée, c'est pas ce dont... Ça a jamais été mon rêve. J'ai pas de rêve de toute manière, j'avais pas de boulot, waouh, c'est je veux faire ça et rien d'autre. Donc ça me plaît beaucoup, mais je vis pas pour ça. Je le fais parce que c'est mon travail et parce que j'aime bien ça quand même, mais c'est pas comme certains vraiment une passion absolue. En tout cas, c'est bien, ça me plaît. Mes aspirations pour le futur, ça serait, oui, passer en lycée, j'aimerais bien, parce que même si le programme parle beaucoup moins de Moyen-Âge, ça me plaît un peu plus, j'ai l'impression, comme j'ai eu un aperçu des deux, j'ai fait lycée l'an dernier et collège cette année, et cette année j'ai passé le DNL, donc c'est la certification DNL, pour enseigner en langue étrangère, donc pour enseigner l'histoire en anglais, ce qui est possible par exemple si on enseigne à des classes euro ou à des classes bilingues, et je l'ai eu, donc à partir de l'an prochain, je pourrais, si je veux, demander des postes, s'il y en a,
dans ces secteurs-là pour enseigner en anglais, et du coup c'est dans des lycées. Donc ça me permettrait peut-être d'accéder à des lycées plus facilement, et ça me plairait parce que j'aime parler anglais. Après ça, sinon, j'aimerais passer la grecque aussi, dès que j'aurai l'occasion. C'est compliqué de passer la grecque en histoire, elle est dure, donc j'aimerais essayer de demander un congé de formation pour ça. Ça fait que pendant 1 an on prépare la grecque, on est quand même payé, pas complètement, mais on est payé un peu, et c'est plus cool parce qu'on peut vraiment juste se consacrer à ça. Et peut-être qu'un jour je ferai une thèse, comme je disais, ça me plairait bien. J'ai un collègue qui fait ça, qui a bientôt fini, mais tardivement, il s'est mis à faire une thèse tout en enseignant dans un lycée, c'est possible. Ça me plairait, de garder un pied dans la recherche du coup. Parce que quand on enseigne en collège ou lycée, on prépare ses cours, souvent un peu, pas à l'arrache, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut enchaîner, on n'a pas le temps de lire 36 livres sur le sujet. Je lis pas mal de livres pour mes vidéos, mais en dehors de ça, ça me manque un petit peu cet aspect recherche et rédiger quelque chose de conséquent, ce que je faisais quand je faisais mon mémoire. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire une thèse peut-être un de ces jours. Là, ça doit être infusé par contre. Je sais pas si on entend le bruit du clapotis de l'eau. Ça peut faire un peu ASMR. Le thé est prêt. Est-ce qu'à Montbazon, tu feras une conférence ou un atelier? Oui, je ferai une conférence. Donc à 12h15 le dimanche, je fais une conférence sur le bon et le mauvais sorcier. On parlera pas que de sorcier en fait, mais le jeu de mots était bien. Donc on va parler de plein de pratiques magiques, sorcelleriques, divinatoires, tout ce qui était pratiqué au Moyen-Âge, au XVe siècle surtout, 14-15e siècle. Et pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui étaient tolérés, voire même pratiqués par des personnes haut placées, alors que d'autres, tu pouvais te faire cramer si tu le faisais. C'est ça qu'on va essayer de voir, c'est pour ça que j'ai dit le bon et le mauvais sorcier. Et donc on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui passaient et d'autres pas. Quel a été ton déclic pour l'histoire et ce qui t'a poussé à faire une chaîne de vulgarisation? J'ai un peu soif, donc je vais boire du thé. Il est bon mais chaud. Mais bon, on va virer ça, c'est pas très beau en fait. Dégage. On met. Pour l'histoire, comme je disais, je suis arrivée là par hasard, parce que j'avais pas de passion pour l'histoire au collège ou lycée. Mes profs ne m'avaient pas déclenché ce déclic, désolée. Mais en licence, ça m'a plu, et donc c'est pour ça que j'ai continué. Dès la première année de licence, alors que je préparais Sciences Po, j'hésitais déjà à lâcher Sciences Po pour continuer en histoire, et c'est ce que j'ai fait. Faire une chaîne de vulgarisation, 2 choses. Déjà, je regardais beaucoup de vidéos moi-même, même pas tant que ça de vulgarisation en fait, parce qu'à l'époque où j'ai décidé de lancer ma chaîne, j'étais à fond dans What the Cut. Donc c'est pas vraiment de la vulgarisation, à moins qu'on considère que vulgariser des vidéos débiles sur internet, c'est de la vulgarisation, pourquoi pas. Mais j'aimais beaucoup ça. Et du coup ça me donnait envie de me lancer aussi, pour faire des vues. Et après, j'avais pas mal d'amis, de connaissances à l'époque qui se lançaient dans les vidéos aussi. Donc il y avait The Life Warp, qui est composé de Lou et de Clémy. Donc maintenant The Life Warp c'est Lou et Clémy c'est Clémy Snow. Donc il y a 2 chaînes, je mettrai les liens. Il y avait aussi Wonder Vesper qui a lancé les chroniques de Vesper que je connaissais un peu aussi. Et une autre. Il y avait Enlina aussi, qui est une autre pote qui avait lancé une chaîne, elle parlait de cosplay et maintenant elle fait des let's play aussi. Enfin voilà, du coup j'avais plusieurs connaissances plus ou moins proches qui se lançaient dans les vidéos, donc ça m'a donné envie de faire pareil. J'ai réfléchi à ce que je pourrais apporter moi-même. Et je me suis dit que l'histoire, forcément, c'était bien parce que de 1, je connaissais un peu d'histoire, et de 2, il n'y a pas de 2. J'avais un 2 quand j'ai réfléchi à cet épisode, mais il n'y a plus de 2. Bref, je m'y connais en histoire, voilà. Et donc je me suis dit que je ferais des vidéos sur l'histoire. Surtout qu'à ce moment-là, je pensais qu'il n'y avait aucun historien qui parlait d'histoire sur YouTube. En fait, il y en avait, mais je savais pas. Mais c'est pas grave, c'est bien. Parlons d'histoire. Quelle est ta chaîne YouTube préférée? Quelle vidéo en particulier? Une vidéo en particulier, j'en sais rien du tout. Par contre, une chaîne YouTube, je sais pas si c'est ma préférée, mais j'aime beaucoup ce que fait Balade Mentale. Ça parle de science, mais c'est filmé de manière... Je trouve ça poétique, c'est beau, c'est bien filmé, bien cadré, bien monté. La voix est belle, tout est beau dans ces vidéos. Voilà, j'aime beaucoup Balade Mentale. Et sinon, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton travail sur YouTube te satisfait? Oui, je vais bien, merci. Et sur YouTube, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça me prend énormément de temps, donc forcément c'est devenu quelque chose d'important dans ma vie, quoi. J'y passe du temps, parce que à chaque début de mois, j'essaye de sortir une vidéo. Maintenant je suis un peu plus régulière, donc ça veut dire que pendant le mois d'avant, il faut que j'aille à la BU emprunter des livres, que je fiche ces livres. J'aime ficher des livres, c'est plutôt rare, donc ça me plaît de ficher des livres. Et que j'écrive et tout, que je cherche des images. Donc ça me prend beaucoup de temps et ça rythme un peu ma vie en fait, même s'il n'y a pas que ça évidemment. Et j'adore, ça m'a permis de rencontrer des gens, des tas de gens bien, que ce soit par internet ou on s'est rencontrés en vrai parfois aussi.
Et voilà, de garder aussi un pied dans un aspect historique un peu plus, je sais pas, un peu plus approfondi que quand je fais mes cours à mes élèves. Parce que quand on fait cours à ses élèves, on lit certaines choses, des articles, on fouille les documents des manuels, mais on va pas chercher beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas le temps. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, ça. Donc là, au moins, ça me permet de creuser un petit peu plus mes sujets aussi. Parce que ouais, aux élèves, on va pas non plus aller trop dans les détails. Alors que là, avec vous, je vais un peu plus dans les détails. Donc vous avez plus de détails que mes élèves de 4e. Et ouais. Pour ce qui est de la FAQ, je voudrais savoir comment tu te... C'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu te débrouilles pour les costumes? Pour les costumes, en fait, j'en fabrique plus parce que j'ai plus le temps, mais à une époque, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de cosplay. Donc reproduire des costumes de personnages de films, de jeux vidéo, de manga, mais moi je faisais pas trop manga, surtout film. Et donc j'ai fait plein de costumes et je les réutilise sans gêne dans mes vidéos. Donc Aliénor c'était de Robin des Bois de Ridley Scott, ce très bon réalisateur qui a fait des aliens merveilleux, surtout récemment. Et donc elle c'est Robin des Bois, c'est Marianne. Mes autres costumes, c'est par exemple pour la pirate, bah, c'était Pirates des Caraïbes évidemment. Y a eu une guerrière Picte à un moment, ça venait du roi Arthur de je sais plus qui. Enfin, il y a eu un film Roi Arthur que j'aime beaucoup avec Keira Knightley. Et d'ailleurs, la tenue de la romaine vient de là aussi. Donc voilà, je réutilise tous mes costumes. Et parfois, quand j'ai pas de costume approprié, bah, soit j'en utilise pas, soit je suis avec les moyens du bord. J'ai jamais créé de costume juste pour chronique de prof. J'ai cru voir un nerf custom et du coup question. Tu pratiques le GN? Le jeu de rôle? Si oui, je reste abonné, sinon, bah je sais pas. J'ai fait 2 GN. Est-ce que ça suffit pour que tu restes abonné? Je ne sais pas, mais j'en ai fait 2. Et j'en garde un bon souvenir. Enfin, personnellement, il y a des trucs pas cool, c'est assez GN, mais ça on s'en fout. C'est bien, les GN c'est bien. Donc j'aimerais bien en refaire un de ces jours. Le jeu de rôle, j'en ai jamais fait. Vraiment du vrai jeu de rôle avec un maître de jeu et tout. Sauf si tu comptes le loup-garou, dans ce cas-là, oui, j'en ai fait, mais ça me plairait bien, parce que j'aime les jeux de société, sinon aussi. Du coup, reste abonné. Est-ce que l'on commence à te reconnaître dans la rue? Il y a 1 an à peu près, on m'a reconnu dans la rue, mais c'était un événement où la personne savait que j'allais, parce que j'avais dit sur Twitter, donc c'est pas non plus complètement le hasard. Et là, ce week-end, enfin, ça tombe, je vais sortir la vidéo dans 3 mois, donc ça aura plus aucun intérêt, mais récemment, je suis allée au Geek Days à Lille, et il y a 2 personnes qui m'ont reconnue sur place. Donc ça arrive à peu près 1 fois par an. Après, les Geek Days, on rencontre pas le même type de public qu'on rencontre à la boulangerie, c'est un peu plus orienté. Donc ça paraît un peu plus logique que si on me rencontre, c'est là et pas à la boulangerie. Où as-tu appris à chanter si bien? Chez moi, face à ce merveilleux outil qui est YouTube et ses versions karaoké. Enfin, ces chansons où il y a les paroles avec, là, et comme ça on peut chanter. Je pratique beaucoup ça. Je suis pas sûre de chanter, c'est quoi le terme? Merveilleusement bien? Non, si bien. Mais ça me plaît beaucoup, donc voilà, je chante à la fin de mes vidéos, c'est très bien, ça me plaît. Comment trouves-tu les chansons? Magnifique! Non, bah c'est des chansons que je connais, donc si je fais une vidéo, genre sur le mur d'Adrien, bah j'ai cherché une vidéo soit en rapport avec la romantique, mais j'en avais pas en tête, soit en rapport avec un mur, donc ça a été Pink Floyd, donc je cherche une chanson qui est en rapport avec le thème de ma vidéo, et si j'en trouve pas, je chante une chanson que j'aime, tout simplement. Donc les 2 prochaines vidéos, il y aura un gros rapport entre la chanson et la vidéo, dans le texte, dans le thème, vous verrez. Musique préférée, série TV préférée. C'est précis tout ça. Musique préférée, plein de trucs, rock, hard rock, musique classique, reggae, chansons françaises, j'en sais rien moi. J'écoute beaucoup de musique de film aussi. Ah oui, groupe, il y a Queen. Série TV préférée, bah c'est pareil, il y en a plein. Doctor Who, même si depuis que David est parti, c'est triste. Qu'as-tu pensé du film The Witch? Est-ce que c'est réaliste? Très bonne question, excellente. En fait, c'est une pote qui me l'a posée parce qu'on en parlait justement, donc c'est un peu orienté. Mais oui, j'ai beaucoup aimé le film The Witch. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que il est beau, les images sont belles, les couleurs, tout est beau. Il est filmé en ancien anglais, donc c'est magnifique. J'aime écouter ça. Et après, sinon, d'un point de vue historique, il est génial aussi parce que il montre pas comment étaient les sorcières, parce qu'il n'y avait pas de sorcières au Moyen-Âge, c'était des croyances. Pardon de vous le dire. Mais il montre bien ce qu'étaient les croyances par rapport aux sorcières. Donc comme j'avais fait une vidéo sur le sabbat, peu de temps après on m'a parlé de ce film, donc je l'ai regardé, et ouais, on retrouve tout. Donc c'est réaliste, parce que s'il y avait eu des sorcières au Moyen-Âge, c'est comme ça que ça se serait passé. On retrouve plein de choses, on voit le sabbat, qui est magnifique, qui est très bien fait. On voit une vieille sorcière qui s'enduit du sang d'un nouveau-né, donc ça aussi on le retrouve dans les croyances. On voit un gros bouc
noir, forcément en gros symbolique. Il y a plein de choses qu'on retrouve comme ça dans ce film. Il y en a d'autres encore sûrement que j'oublie, mais il y a plein de choses. On voit plein de figurines et tu chantes de belles chansons. Quelles sont tes passions? Les figurines et les belles chansons. J'aime beaucoup, le cinéma, ça se voit avec les figurines. Je vais très souvent au cinéma, au moins une fois par semaine, parce que j'aime ça. La musique, pas seulement chanter, je vous rassure, mais je joue de la flûte traversière aussi, et de la guitare. J'en ai joué depuis mes 10 ans jusqu'au bac et j'ai arrêté, donc j'ai repris tout ça cette année. Et je regrette d'avoir arrêté, et je regrette pas d'avoir repris parce que c'est vraiment génial de jouer, surtout quand on peut jouer à plusieurs. J'aime voyager, mais il y a une question sur les voyages après. J'aime la nature, et j'aime manger. C'est bien qu'elle soit pas dans mon champ de vision, parce que sinon, non, hop. Ah, dans mes passions, le puzzle, ouais. Oui, parce que le reste c'est un peu bateau, donc parlons de mes passions bizarres, le puzzle. Sega ou Nintendo? Ah oui, c'est vrai, tu dois être plus jeune, Xbox, PS ou Nintendo? Je m'en fous. J'ai pas eu de console avant mes 18 ou 19 ans, où j'ai acheté une Xbox 360, que j'ai encore. Donc avant ça, j'ai joué sur PC. Quand j'avais 11 ans, je jouais à Counter-Strike et c'était cool. Quand j'étais petite, j'avais une Game Boy Advance, mais j'y jouais pas tant que ça. Enfin, je me souviens, une fois, je voulais lire, et ma mère m'a dit « Ouais, mais joue un peu à la Game Boy avant, parce que sinon, t'auras plus assez de livres. » C'était pas ma passion. Donc je répondrais Xbox, mais en fait, je m'en fous. Pourquoi as-tu choisi d'apprendre cette merveilleuse langue qui est l'italien? Sais-tu parler d'autres langues, et si tu pouvais en apprendre une d'un claquement de doigts, laquelle choisirais-tu? J'ai appris l'italien parce que j'ai pris l'italien en LV2 au collège, c'est tout. On avait le choix entre italien, espagnol et allemand, et au moment où il a fallu choisir, c'était italien qui me plaisait, donc voilà. Du coup, il faudrait qu'un jour j'aille en Italie pour mettre à profit mes connaissances étendues. Si je pouvais apprendre des langues d'un claquement de doigts, je claquerais des doigts plein de fois, et du coup je parlerais plein de langues, parce que j'aimerais bien pouvoir parler plein de langues. Mais en fait, je sais pas claquer des doigts, du coup il faudrait que j'apprenne et c'est dur. Donc j'aimerais bien apprendre le japonais, il y a des trucs que je parle sinon. Je comprends un peu l'espagnol, je sais parler l'allemand menu de restaurant, qui est une priorité, je trouve. J'aimerais bien apprendre l'islandais aussi, pour m'expatrier là-bas parce que ça a l'air d'être un pays fort bien. Est-ce que comme macroscopie, tu vas tourner ta FAQ et au final de jamais la faire? Bah non. Sauf si au final je monte jamais ça. Et ce rush restera un rush, que vous ne verrez jamais. Je devais t'offrir une bière pour te féliciter de tes talents de chanteuse, est-ce que si je te rencontre à Montbazon, un rhum ferait quand même l'affaire? Alors il me semble, faut regarder dans les règles, mais je pense pas qu'on ait le droit de faire rentrer d'alcool dans la forteresse, donc attention. À Montbazon, il y a de la bière, et il y a de l'hypocrase, qui est bien déjà. Après, si jamais on se croise en dehors de la forteresse et que vous avez du rhum et que je dois pas conduire après, ouais, pourquoi pas, c'est bon le rhum. Préfères-tu lire une montagne de livres sur un sujet, ou bien préfères-tu être sur le terrain pour apprendre de ce sujet? C'est quoi ces questions? Être sur le terrain, c'est mieux, je dirais, même si c'est bien de lire des livres parce que du coup t'as la vie d'autres personnes. Par contre, étant historienne, c'est dur d'être sur le terrain, il faudrait une machine à voyager dans le temps et je n'en ai pas. Donc lire des livres, c'est bien aussi dans ce cas. Argument, contre-argument, au final les deux c'est bien. Parle-nous de tes voyages, Écosse, etc. Mes voyages. J'aime voyager comme j'ai dit, donc j'ai beaucoup voyagé. Ça fait pas très longtemps que je voyage par moi-même, avant ça j'ai voyagé avec mes parents, j'ai eu la chance qu'ils aiment beaucoup voyager eux aussi, et aller dans des destinations diverses et variées. J'ai fait l'Écosse 2 fois, j'adore l'Écosse, je voudrais y retourner déjà plein de fois, d'ailleurs je dois emmener plein de gens en Écosse, il y en a plein qui me demandent bien on va en Écosse. Donc j'aimerais avoir un budget illimité et aller en Écosse tout le temps. J'ai fait plusieurs trucs, je suis allée en Grèce, en Égypte, en Irlande, je suis allée aux États-Unis. Là en octobre je suis allée à New York, c'était mon premier voyage toute seule et c'était génial. J'ai fait quelques pays européens. Et après je suis allée en Norvège mais c'était pour un séminaire, donc j'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pas beaucoup visité sur place, j'étais 2 semaines en Norvège à Stavanger. Donc par contre je retourne en Norvège en octobre et c'est génial parce que plus le pays est froid et nordique, plus il m'attire. C'est ça le truc. C'est pour ça que l'Écosse j'aime beaucoup, et que la Norvège m'attire, que j'aimerais aller en Islande aussi. Et donc là je vais en Norvège vers Tromsø, donc c'est tout au nord et c'est au-dessus du cercle polaire. Et rien que le fait que, en lisant des choses sur Tromsø, je me suis rendu compte que c'était au-dessus du cercle polaire, ça m'a fait plaisir, pour dire à quel point le nord m'attire. Donc voilà, je vais aller en Norvège et ça va être bien. Il fera froid, il y aura peut-être des aurores boréales et tout. Donc voilà, je vais mettre fin à cette FAQ à présent. Mon thé est froid, ce qui est bête. J'ai à peine croqué dans une madeleine, ce qui est encore plus bête. J'en profite pour faire de la pub pour ce mug You Know Nothing Jon Snow. Donc You Know Nothing parce que c'est une remise en cause constante de nos connaissances et de nos acquis, ce qui est important dans la vie. Donc c'est bien de se rappeler ça en buvant du thé rooibos, ce qui est très bon. D'ailleurs j'ai pris mon mug mais j'ai pas bu. Donc bref. Je vous dis à bientôt. Si on se voit à Montbazon, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, parce que ça me fera plaisir. Sinon, on se retrouvera sur les réseaux sociaux. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, là j'ai répondu à presque tout ce qu'on m'avait posé, il me semble, mais s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me les poser aussi, dans les commentaires.
je vais vous laisser et finir mon thé parce que c'est l'heure du goûter.